Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Salut, bienvenue sur Touche pas à mon signe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'étais en train de me dire que j'aime beaucoup ce format là de faire des petites vidéos le dimanche. J'espère que ça j'allais dire je pense que ça va continuer comme ça et puis en fait je me suis rattrapée, j'ai dit j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas ouais j'adore donc je vais essayer de tenir ce format. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me convient. Des vidéos en mode pas guidance, quoi, des vidéos où on papote, quoi. Enfin, c'est plus moi qui parle que vous. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer en commentaire. C'est ça qui est cool. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à réagir sur ma dernière vidéo. Et ça, c'est cool. Vous avez été nombreux à partager votre expérience, à partager votre histoire personnelle, à donner votre point de vue aussi. Et c'est cool parce que ça vient vraiment alimenter le débat, ça vient enrichir le débat, donc c'est super. Merci beaucoup pour ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci de faire vivre cette chaîne grâce à cette intervention, à vos interventions. Et donc, dans cette vidéo, je vous disais que je ne supportais plus le terme de flamme jumelle. Et je vous disais que justement, j'avais prévu d'en faire l'objet d'une vidéo parce que je voulais pas m'expliquer à ce moment-là, ça mettrait trop de temps et ça méritait carrément une vidéo complète. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ça. Je vais revenir là-dessus sur ce terme de flamme jumelle et voilà. Et donc le terme de flamme jumelle, pourquoi il me saoule ce terme? Moi il me sort par les trous de nez, je l'ai trop entendu. Je sais pas pour vous, mais moi je ne le supporte plus. Bah, comme comme, euh, comme vous le savez, ce terme est vraiment, d'ailleurs c'est ce que vous mettiez en évidence aussi dans vos commentaires la dernière fois, dans la vidéo, la dernière vidéo, c'est que c'est un terme qui est beaucoup galvaudé, qui a été repris un peu à toutes les sauces. Euh, Finalement, on ne sait plus vraiment ce qu'est une flamme jumelle. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, et alors bien sûr, ça reste ma perception des choses, ma vision des choses, ma vérité à moi, je ressens le besoin de redonner une définition de ce terme et d'expliquer. Ouais, d'expliquer pourquoi je préfère le terme d'union sacrée à celui de flamme jumelle. Euh, donc voilà. Euh, Parce que déjà, bon, la flamme jumelle, maintenant, si, euh, si on vit une histoire d'amour un peu délicate, un peu complexe, ça y est, on est flamme jumelle. Si on a fait une rencontre qui a été bouleversante et que la personne qu'on a rencontrée, on n'arrive plus à la sortir de notre tête, qu'on pense constamment à elle, malgré qu'on soit en relation, ça y est, c'est notre flamme jumelle. Si on est dans une configuration où l'autre nous rejette ou nous fuit,
c'est un lien de flamme jumelle. Enfin, vous voyez, tout est prétexte à être flamme jumelle maintenant, et sauf que ça ne repose évidemment pas que sur ces éléments-là. Et, certainement pas que sur ça. Et c'est ça que je voulais mettre en évidence aujourd'hui. C'est bien plus profond que ça. C'est un lien qui est bien plus profond que ça, et qui ne peut évidemment pas reposer sur des éléments, sur ces éléments, ces quelques éléments extérieurs, ces quelques détails. Euh, donc voilà. Euh, donc, si on reprend justement la définition du lien de flamme jumelle, ce sont des âmes qui ont été, alors j'allais dire choisies, mais je sais que je vais me faire incendier dans les commentaires si j'utilise ce terme, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Enfin, je veux dire, là je reprends une définition euh, qui n'est pas la mienne en fait, hein. Enfin, moi j'ai rien inventé. Euh, donc qui ont été, ouais, choisis, hein. Ben, c'est comme ça que c'est formulé. Donc moi je vais reprendre les choses telles quelles, même si voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un terme qui est à prendre avec des pincettes bien sûr, parce que je sais que ça donne l'impression que on est face à une élite, à à une élite supérieure aux autres et tout ça. Non, moi je veux pas rentrer dans ce débat là, mais en tout cas, voilà, ce sont des âmes qui sont venues, en tout cas sur Terre, pour élever les vibrations de la planète. Donc elles sont là dans un but bien précis. Donc pour moi, dans ce type de lien, on est forcément... La mission est donc hautement spirituelle. On vient tous avec une mission, hein. Et parfois même au sein d'un couple. Donc là, c'est le cas des flammes jumelles pour le coup. Et, euh, et donc forcément, si on est dans un lien de flamme jumelle, euh, on est sur un chemin, et les deux, hein, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que les deux personnes qui composent le lien sont sur un chemin d'éveil et d'élévation, ou d'élévation, enfin, je dirais même plutôt d'élévation spirituelle. Parce que pour moi, le chemin d'éveil, vous l'avez même fait euh, avant de rencontrer cette personne. C'est même ça qui donne le signal à la source. La source se dit, ça y est, il a fait son coming out spirituel. Elle aussi, ils sont prêts. Enfin, en tout cas, ils sont prêts à avancer dans leur vie. Ils sont prêts à faire un saut quantique, quoi. Ils sont prêts à faire un bond en avant. Je bois mon petit bissap. Donc en fait, pour moi, c'est impossible d'être dans un lien de flamme jumelle si les deux personnes ne sont pas sur un chemin d'élévation spirituelle. Si les deux, le masculin comme le féminin, n'ont pas fait un travail d'introspection, un travail de développement personnel, un travail de guérison intérieure, un travail de libération. Et en fait, la nuance, elle est là, parce que souvent, j'ai en face de moi des féminins, des femmes, souvent, parce que le féminin n'est pas toujours une femme, mais j'ai souvent des féminins qui sont dans cette démarche-là, mais qui ont en face d'elles un masculin qui n'est pas du tout là-dedans. Mais alors pas du tout. Et donc, elles pensent à tort être dans un lien de flamme jumelle, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, parce que si c'en était un, lui aussi, il serait dans cette démarche-là. Et c'est en ça qu'on parle d'union sacrée. C'est parce que
le parcours est sacré, mais pour les deux personnes. Pourquoi il y en a un qui avancerait et l'autre qui n'avancerait pas? Euh, c'est pas possible. Enfin, donc, c'est ça, moi, pour moi, qui fait la diff. Donc, si vous êtes dans un lien et que vous vivez quelque chose d'assez particulier, que vous avez du mal à expliquer, mais que en face de vous, vous avez un homme qui est complètement désintéressé de la spiritualité, qui clairement ne s'est jamais posé aucune question sur le sens de la vie, et qui n'est pas du tout, dont le but dans la vie, ce n'est pas du tout de travailler sur soi, de se remettre en question, de s'interroger sur ses blessures profondes. Voilà, si vous avez en face de vous une personne, un homme qui est pas dans, qui ne souhaite pas faire un travail d'introspection, qui n'est pas tourné vers lui-même en fait, vers l'intérieur, ça ne peut, en tout cas à mon sens, pas, ça ne peut pas être votre flamme jumelle, puisque dans ce lien, c'est un chemin d'éveil, enfin d'éveil non justement, puisque pour moi l'éveil, vous l'avez connu avant, c'est ce qui vient conditionner la rencontre, c'est d'avoir justement passé le stade de l'éveil, mais en tout cas vous en êtes déjà à justement l'élévation spirituelle, c'est même bien plus que l'éveil, vous en êtes déjà à vouloir vous élever. Et voilà, justement, la rencontre avec l'autre va permettre cette élévation. Vous vous êtes déjà éveillé spirituellement, vous avez déjà découvert vous avez commencé à vous documenter sur des sujets en lien avec la spiritualité, vous vous intéressez à tous ces sujets-là. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous regardez des guidances tous les mois sur votre signe astro que ça fait de vous quelqu'un de spirituel. C'est pas ça, enfin c'est pas ça la spiritualité. Ça ne repose pas là-dessus, bien sûr, hein, je le précise parce que si ce n'était que ça, malheureusement, on serait, voilà, euh, tous, enfin, c'est bien plus profond que ça, c'est se poser, voilà, des vraies questions sur le sens de sa vie, de sa présence sur Terre, c'est un travail de remise en question, en fait, hein, profond. Et, euh, et pour moi, les deux doivent être dans cette dynamique-là. S'il y en a un des deux qui n'est pas là-dedans, pour moi, ça ne peut pas être un lien de flamme jumelle. Euh, donc voilà. Donc je vais parler évidemment de ce que moi je connais, donc de mon propre lien. Et donc c'est pour ça que je préfère parler d'union sacrée, parce qu'on est sur un parcours sacré, sur un parcours d'élévation spirituelle. Et donc, les deux avancent sur ce chemin dans la même direction. Alors, il y en a peut-être un qui avance à un rythme qui avance un peu plus vite que l'autre. Mais en tout cas, les deux sont sur ce chemin. Les deux sont déjà engagés sur ce chemin. S'il y en a un des deux qui n'est pas là-dedans, c'est pas possible. Ça peut pas être un lien de flamme jumelle. C'est no way, c'est autre chose. C'est peut-être un lien d'âme, un lien fort, parce que voilà, faut aussi arrêter de fantasmer sur ce type de lien. Il y a des liens qui sont absolument merveilleux, mais qui ne sont pas forcément des liens de flamme jumelle. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, ce type de configuration suppose un parcours spirituel, un parcours de développement personnel, un parcours spirituel, pour le masculin comme pour le féminin. Et donc si c'est vous qui vous sentez obligé
d'intéresser l'autre à ces sujets-là, de lui dire tiens tu devrais regarder cette vidéo-là, tiens tu devrais lire ce livre-là, enfin en fait vous devez même pas, normalement quand vous avez votre flamme jumelle en face de vous, quand l'autre est dans un parcours sacré, euh, vous n'avez même pas essayé de le convaincre de s'intéresser à tout ça, puisque il est lui-même là-dedans, puisqu'il est, il est tout simplement. Donc il est là-dedans. Euh, c'est, euh, vous allez vous enrichir ensemble mutuellement de ces choses-là. Mais c'est pas à vous d'essayer de l'intéresser à ces sujets-là. C'est soit ça l'intéresse, soit ça l'intéresse pas. Soit il est là-dedans, soit il l'est pas. Pareil, souvent dans ce type de lien, on a tendance à vivre des synchronicités, des heures miroirs et tout ça. Mais si c'est toujours vous qui êtes témoin des heures miroirs, des synchronicités, et que lui, l'autre, il a absolument pas conscience de tout ça, il sait même pas ce que c'est, enfin, c'est-à-dire que vous les vivez avec lui, c'est-à-dire que... mais lui, c'est vous qui êtes obligé de lui dire bah, t'as vu, il était 11h11, et l'autre vous dit et alors et alors et alors moi je m'en bats les steaks, moi, qu'est-ce que tu viens me... et je m'en fous de moi de ton 11h11. Enfin, vous voyez, l'autre il doit être aussi émerveillé par cette magie de l'univers. S'il n'est pas là-dedans, je doute sérieusement que ce soit une flamme jumelle, puisqu'elle est censée être là pour élever les vibrations de la planète. Donc c'est quelqu'un qui est censé déjà être un minimum éveillé à ce genre de choses. Limite, non seulement il est censé être guéri de toutes ses blessures, mais il est même déjà dans cette étape de vouloir même lui aider, accompagner sur leur chemin de guérison les autres. C'est là où je veux en venir. Les deux doivent être même déjà sur ce chemin-là. D'abord s'aider soi-même. Une fois qu'on s'est aidé soi-même, on se rencontre. Et une fois qu'on se rencontre, on est dans cette démarche de vouloir aider les autres, ensemble. C'est ça être flamme jumelle, c'est ça la mission des flammes jumelles. Alors si vous êtes dans un lien, mais c'est pas du tout votre délire, et c'est pas du tout le délire de l'autre, d'être d'être dans cette dynamique-là, ça peut pas être un lien de flamme jumelle, c'est certainement un autre lien très très beau, mais c'est certainement pas ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc c'est important que l'autre, et j'insiste beaucoup sur l'autre parce que souvent, je sais que vous derrière votre écran, vous êtes là-dedans, vous êtes souvent très connecté aussi spirituellement, mais souvent c'est la personne que vous avez en face de vous qui n'est pas là-dedans. Et malgré tout, vous avez le sentiment d'être dans un lien de flamme jumelle. Et alors que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que c'est justement un autre type de lien, mais pas celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc quand vous rencontrez l'autre, il est déjà très connecté et vous devez même limite vous rendre compte que vous avez expérimenté, vous avez cheminé ensemble sur ce chemin, enfin ensemble. Moi je vais partir de mon propre exemple, donc du lien que moi je vis quand j'ai rencontré Jean-François et qu'on a voilà, mis en relation tout ce qu'on pouvait vivre et tout. On s'est rendu compte que, par exemple, on avait fait notre nuit noire de l'âme
plus ou moins au même moment. Alors qu'on ne se connaissait pas, hein, bien sûr, que l'éveil spirituel, on l'avait vécu au même moment aussi. Que on avait arrêté de manger de la viande, pareil, plus ou moins la même période. Enfin voilà, des moments clés d'élévation, d'éveil et d'élévation spirituelle sur ce chemin, ce cheminement spirituel. Et ben on avançait, même si on ne se connaissait pas du tout, on s'était encore jamais rencontrés, et ben on avançait ensemble dans la même direction sur ce chemin. Donc on était déjà sur ce parcours sacré sans s'être rencontrés. Et bien sûr, après, bon, il y a eu l'explosion quand on s'est rencontrés, mais vous voyez, et on avait, avant de se rencontrer, déjà fait tout un travail sur nous-mêmes. On avait, alors on était encore, il y avait évidemment encore quelques petits trucs à régler, mais il y avait un profond travail de guérison de nos blessures qui avait été fait. Et on était tous les deux, ce qui était intéressant, c'est qu'on était tous les deux, il y avait cette volonté, justement, d'accompagner les autres sur leur chemin. Lui plus avec le côté énergétique, hein, et moi plus sur le côté spirituel, enfin, même si l'énergétique est spirituel, mais lui c'était plus le côté soin énergétique, voilà, c'était plus dans ce sens-là. Et moi, c'était plus à travers les guidances et tout ça. Mais on était, il y avait cette envie d'aider, d'accompagner. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait qu'on est qu'on est sur une union sacrée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réunis à l'autre, ça devient même plus fort que nous. On est obligé, une fois qu'on est avec l'autre, d'aller, d'accompagner, d'être dans cette démarche-là aux côtés de l'autre. On ressent, enfin, comment dire, on ressent je sais pas comment dire, un besoin irrépressible de venir en aide à des personnes qui sont en difficulté, et on ressent le besoin de le faire ensemble, aux côtés de sa flamme, justement. Moi, je me rappelle que quand au début, j'ai commencé ma relation avec Jean-François, tout de suite, on a ressenti le besoin d'accompagner, on a commencé notre mission, en fait, c'était ça, et sans s'en rendre compte, on s'est retrouvés à accompagner une honorable. Donc, honorable, c'est en fait, ce qu'on appelle communément les personnes handicapées. Moi, je préfère utiliser le terme d'honorable. Je reviendrai aussi, je ferai une vidéo là-dessus, parce que je vais pas repartir. C'est trop long à expliquer, mais voilà, une honorable, c'est une personne handicapée, voilà, qui souffre d'un handicap. Et donc, on s'est retrouvés à accompagner voilà, cette personne tous les deux. Et c'était beau parce que ça vibrait fort, et sans sans que ça ait été réfléchi, en fait. On s'est retrouvés là sans le vouloir. Ça nous est un peu tombé dessus, mais finalement, là, tu prends conscience que, ah ouais, en fait, tu es dans une union qui est sacrée parce que tu es dans cette démarche d'accompagner, d'élever justement les vibrations de la Terre. Et c'est pas juste sur le papier, ça y est, c'est plus juste sur le papier, c'est réel, c'est réel. Tu peux le toucher du doigt, tu vois, c'est pas juste des belles paroles comme ça, comme on entend justement sur YouTube. Non, c'est du concret, et c'est ça qui est beau. Désolée, je suis un peu enrhumée. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire que j'aurais pu oublier?
ouais, donc pour moi, c'est vraiment important que l'autre aussi soit dans cette même démarche-là. S'il n'est pas là-dedans, franchement, moi je vous invite très sérieusement à vous poser la question de si c'est vraiment votre flamme jumelle. Parce que, quand cette personne, elle est aussi sur un chemin vers soi, elle est dans l'amour inconditionnel. Ou en tout cas, elle a envie d'aller vers ça. Si elle n'est pas déjà là-dedans, elle a envie d'aller dans cette direction-là. Et elle le démontre par ses actes, par ses faits, par ce à quoi elle s'intéresse. Donc c'est ça que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, ce qui me semblait important. Et c'est pour ça que je préfère finalement parler d'union sacrée, de parcours sacré, que de flamme jumelle, parce que derrière flamme jumelle, on met tout et n'importe quoi, alors que union sacrée, bah justement, on parle de quelque chose qui est sacré, on parle de spiritualité et d'un parcours qui est spirituel pour l'un comme pour l'autre, pour les deux en fait. Pas seulement que pour un, mais vraiment pour les deux. Et, et, et c'est pour ça que je trouve le terme beaucoup plus adapté aujourd'hui pour que justement il n'y ait pas de... euh, euh, pour, comment dire, lever le doute sur la nature du lien euh, qui est, euh, qui est mis qui est mis en évidence quoi. Enfin bon voilà, je sais pas si je vous ai tout dit. Je vais en rester là en tout cas parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Si j'ai oublié des trucs, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue. Même s'il diverge, hein, au contraire, justement, allez-y, exprimez-vous. Tant que c'est fait dans le respect, dans la bienveillance, moi, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'être en désaccord avec ce que je dis. Et heureusement, et on est là pour ça, on est là pour justement débattre. Et moi, c'est toujours intéressant de vous lire, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Touche pas à mon signe.